Dans ce tutoriel sur RGFlow, nous allons nous intéresser aux différents paramètres et aux différentes préférences qu'on peut régler dans le logiciel. Au niveau de ces paramètres et de ces préférences, on va avoir trois possibilités: unité et dimension, préférences et couleur, qui seront les trois menus qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce qui est du menu unité et dimension, ce menu va nous permettre de régler les unités qu'on va vouloir utiliser pour tout ce qui va être température, distance, surface, volume, débit, pression. Donc tout ça apparaît ici. Niveau des températures, on va avoir des degrés Celsius ou des Fahrenheit, des Kelvin aussi pour les deltas de température. Tout ce qui est dimensionnel, on va avoir du système métrique ou du système impérial, donc avec des mètres ou des pieds, voire pour les tailles des diffuseurs des millimètres ou des pouces. Les deux autres dimensions qu'on va pouvoir régler seront les débits, donc on a davantage de possibilités ici, et les pressions, on va avoir 4 possibilités d'unités de pression ici. On a ce bouton qui permet de régler les paramètres par défaut. Le deuxième volet de ces préférences et de ces paramètres, ça va être le volet préférences justement. Dans ces préférences, on va pouvoir régler tout ce qui est paramètres par défaut, des pièces, de langue, de sélection, de vitesse, de température, tout ce qui touche à la simulation qui va être réglé par défaut. Pour commencer, on a les dimensions de la pièce qui sont réglées par défaut, donc sur mon logiciel elles sont réglées sur 4 mètres par 2 mètres par exemple, on peut les régler n'importe comment, 8 mètres par 5 mètres si c'est les dimensions qui reviennent le plus souvent et qu'on ne veut pas avoir à les modifier à chaque fois. De la même manière, la zone d'occupation, on est réglé à 50 cm des murs et 1,80 m du sol, donc ça c'est les valeurs par défaut du logiciel, mais on peut très bien les modifier si on souhaite à chaque fois proposer une simulation qui soit différente de ça. Aussi au niveau des valeurs de température, donc on est à 19 par 26 pour la pièce et pour le jet, donc quelle que soit la saison, l'été ou l'hiver, après ce sera réglable bien sûr dans la simulation, avec un débit et une valeur acoustique limite. On a aussi les noms des pièces par défaut qui seront bâtiments, étages et pièces, le langage qui sera réglable donc sur 5 langues différentes, donc qui vont être le français, l'anglais, le portugais, le roumain ou l'espagnol, donc bien sûr je reste réglé sur le français. Ici, on va voir tout ce qui touche à la sélection du diffuseur. Donc sélection du diffuseur, par défaut, on est sur un diffuseur de soufflage dans le marché tertiaire. On va avoir la possibilité d'afficher les différents secteurs d'activité pour une sélection qui soit, par exemple, si on sélectionne tout le temps des cuisines, on peut se permettre de décocher tout ça. Si on sélectionne tout le temps de l'industrie, on peut rester sur le secteur industrie. Bien sûr, tout ça est réglable au moment de la sélection dans le menu de la simulation. On pourra avoir accès à l'ensemble des diffuseurs. De la même manière, le type d'installation va sélectionner tel ou tel diffuseur, mais ça aussi, bien sûr, on y aura accès au moment de la sélection. Enfin, on va avoir toutes les données de simulation, donc avec les vitesses d'air, les vitesses des veines d'air, donc par défaut, le dégradé de vitesse d'air suivra les valeurs suivantes, 0,5, 0,25, 0,12, 0,05. Bien sûr, toutes ces valeurs seront réglables encore une fois au niveau de la simulation. On a aussi les différences de température, donc de la même manière avec le dégradé de température qui sera réglé sur 3 Kelvin, 1,5, 1 et 0,5 Kelvin. Toutes ces valeurs sont modifiables ici si on souhaite proposer des simulations différentes à chaque fois, mais seront bien sûr aussi modifiables dans la sélection. Enfin, au niveau des points de simulation, donc tous ces points où on aura l'ensemble des valeurs, pour ces 5 points donnés autour de la figure humaine, on peut supprimer des points sur cette figure humaine pour en rajouter d'autres. Donc je viens de supprimer 2 points sur le côté gauche. Si je veux en rajouter un 4e et un 5e sur le côté droit de la personne, c'est tout à fait possible si on veut simuler seulement son côté droit. On peut bien sûr réinitialiser la position des points à la fin. Tous ces paramètres sont des paramètres qui sont réglables ici dans les préférences pour faciliter les simulations, mais qui seront bien sûr réglables à nouveau au cœur de la simulation lorsqu'on l'aura effectué plus finement. Enfin, au niveau des couleurs, on a tout un panel de couleurs qui peuvent être réglées, donc des couleurs des vitesses d'air, donc pour régler le dégradé de couleurs sur la veine d'air, en froid comme en chaud, de la même manière en température. En froid comme en chaud, on peut régler le dégradé de delta de température. On a aussi les couleurs de la pièce qui sont réglables, donc avec la couleur des murs et de la zone d'occupation. Les couleurs des produits, donc forcément avec des produits qui vont apparaître d'une certaine couleur, donc par défaut au soufflage on va être en bleu et à la reprise en vert. Et toutes ces couleurs peuvent être réglables pour des questions esthétiques par exemple. On va avoir aussi les couleurs des différents points de vitesse et toutes les couleurs qui vont s'insérer dans le rapport, donc rapport à dominante actuellement bleu, mais on peut bien sûr orienter le rapport sur une autre couleur en réglant tous ces paramètres de couleur. On peut ici réinitialiser les couleurs par défaut. Voilà pour ce qui était de tous les paramètres et des préférences réglables sur RGFlow.